Amen. J'irai vers l'autel de Dieu qui réjouit ma jeunesse. Jugement, mon Dieu, séparez ma cause, c'est là des hommes impies, délivre-moi, car vous êtes ma force, mon Dieu. Pourquoi m'avez-vous repoussé? Pourquoi m'avez dans les tristesses sous l'oppression de l'ennemi? Envoyez votre lumière, votre vérité me guidera, me conduira vers votre montagne jusqu'à vos demeures. Je revois l'autel de Dieu qui réjouit ma jeunesse. Je ressonde mon Dieu, pourquoi est triste mon âme, pourquoi me troubles-tu? Espérant en Dieu, je loue encore mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il fit au commencement, maintenant dans tous les siècles et les siècles. Amen. Je vais voir l'autel de Dieu qui réjouit ma jeunesse. Notre secours soit au nom du Seigneur, qui a fait les ciels et la terre. Confessons nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, à la Vénéreuse Marie toujours vierge, à Saint Michel Archange, à Saint Jean-Baptiste, aux saints apôtres de l'école, à tous les saints, et à vous, mon Père, que j'ai beaucoup péché, par pensée, par parole et par action. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute. C'est pourquoi je suis la Vénéreuse Marie toujours vierge, Saint Michel Archange, Saint Jean-Baptiste, aux saints apôtres de l'école, tous les saints, et à vous, mon Père, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant fasse miséricorde par le péché pour le bien éternel, que Dieu Tout-Puissant miséricorde nous accorde. L'indulgence, l'absolution, la rémission du péché. Amen. Dieu tourne vers nous et nous la vie, et votre peuple se réjouit en vous. Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde, accorde votre salut. Seigneur, écoute ma prière, que mon appel parvienne jusqu'à vous. La paix soit toujours avec vous et avec votre esprit. Prions. Allez, notre Seigneur, afin que nous méritions de pénétrer jusqu'au sein des saints avec une âme pure par le Christ notre Seigneur. Nous en supplions, Seigneur, par les saints, dont nous avons les reliques ici faisant toutes les saintes, et pardonne tous nos péchés. Prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton alliance. N'oubliez plus longtemps les pauvres de ton peuple. Lève-toi, Seigneur, défends ta cause. N'oublie pas les cris de ceux qui te cherchent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il fit au commencement. Dans ton amour, pitié pour moi, je suis un homme au cœur blessé. Fais-moi connaître mon péché, Dieu de ma joie. Lecture de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, c'est la vérité que je dis dans le Christ, je ne mens pas. Ma conscience me rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème, séparé du Christ. Ils sont en effet israélites. Ils ont l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, la promesse de Dieu. Et ils ont les patriarches. Et c'est leur race que le Christ est né, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Jésus,
Alléluia, Alléluia. J'espère le Seigneur et j'attends sa parole. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et à votre esprit, notre homme de Dieu. Saint Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Aussitôt, après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder à l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Quand ils les ont renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà une bonne distance de la terre, et elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux, en marchant sur la mer, et le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés, et ils dirent, « C'est un fantôme !» Pris de peur, ils se mirent à crier, mais aussitôt Jésus leur parla, « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. » Pierre prit alors la parole, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, shalom. Aujourd'hui, nous célébrons le 10e dimanche dans l'année A. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, tiens-toi sur la montagne devant les Seigneurs. Dans 1 Roi chapitre 19, verset 9, en ajoutant 1 à 13. Pourquoi le Seigneur dit-il ainsi? Le Seigneur, il avait parlé au prophète Élisée lorsqu'il trouvait l'abri dans un tempérie ou un creux d'une grotte. Et là, il s'est tenant à l'entrée de cette croche, il va éprouver les passages fugitifs de Dieu. Dans ce livre, on montre que Élie, il faisait la nuit. Il avait trouvé une grotte. Il voulait entrer dans cette grotte pour dormir. Et en entrant dans son profond sommeil, il a entendu une voix qui lui dit, tiens-toi sur les montagnes devant les Seigneurs. Si on lit dans ces livres, Élie, il était sorti. Il a vu le feu. Le Seigneur n'était pas dans le feu. Il a vu du vent. Le Seigneur n'était pas dans le vent. Il a vu le tremblement. Le Seigneur n'était pas dans ce tremblement de la terre. Mais où était-il caché, le Seigneur? Et dans cette propre de ces grottes, il a ouvert sur les côtés, c'est-à-dire la grotte n'avait qu'une seule porte. Il n'y avait pas de porte pour y entrer. Et pourquoi on nous montre cette image de la grotte? L'image de la grotte symbolise nous, l'homme. À nous, il n'y a pas plusieurs portes d'entrée du Seigneur. Il n'y a qu'une seule porte. Si on entre, il n'y a pas deuxième porte de sortie. Chacun de nous est appelé à descendre dans les cavernes de son cœur.
les cavernes de notre cœur, et c'est cette caverne qui est tellement ouverte. Donc, dans cette caverne, Élie a entendu dans le silence complet cette voix fine de Dieu. Et dans cette voix fine de Dieu, dans ce sommeil de tout ce vent, qui a écouté de celui qui se passe comme un murmure de souffle léger, Dieu ne parle pas très fort. Dieu n'écrit pas. Dieu ne vient pas dans le bruit. Dieu ne vient pas dans le feu. Dieu ne vient pas dans le flamme. Dieu ne vient pas dans le vent. Oui, vous devez me dire, l'Éternel avait parlé à Moïse dans le buisson ardent. C'est bien. Mais Dieu parle dans le silence complet, au plus profond de notre cœur. Si nous enfoncions en nous-mêmes, sans l'ouverture sur l'infime, imprévisible de Dieu, il serait difficile de comprendre Dieu que nous cherchons. Parce que nous nous ouvrons dans cette doctre divin, et nous nous ouvrons aux hommes, nous nous ouvrons aux signes, nous intériorisons au fond de notre vie cette ferme, de la fermeté de l'enfer qui est notre ego. Mais nous n'ouvrons jamais notre grotte pour Dieu. Nous sommes disposés pour tous ces biens de ce monde, tous ces sentiments, tous les gens, nos amis, nos frères, nos familles. Mais notre grotte n'est pas ouverte pour Dieu. Mais le Seigneur, quand il veut nous parler, il nous dit de sortir dans notre sommeil et de se tenir debout. Parce qu'il parle en nous au plus profond. Mais si tu pensais que le Seigneur doit murmurer, ou le Seigneur doit crier à haute voix, ou c'est le Seigneur qui doit passer dans le feu pour que toi, tu puisses entendre, tu fais la fausse route. Parce que Dieu parle au bord de cette murmure. Cette murmure brisée et légère, c'est là où Dieu parle. Ça vous est jamais-il arrivé dans votre vie? Lorsque vous voulez faire quelque chose du mal, cette petite voix minutieuse qui te dit attention, ce que tu veux faire, c'est quelque chose de très dangereux. Et pourquoi tu le fais? Mais vous verrez que l'autre voix de l'enfer, il parle hautement, dans le feu, dans le vent, dans le bruit. Mais quelque part, ce que dit, c'est un tonneau vide qui n'apporte rien du bonheur dans notre vie. Élie a écouté, Élie a entendu la voix de fine silence de Dieu. C'est dans cet silence plus profond de nous, lorsque nous entrons dans notre grotte de notre cœur, c'est là où Dieu parle. C'est là où Dieu nous dit des choses. C'est là où Dieu nous fait comprendre. Si nous traduisons cette parole en hébreu, cela veut dire, c'est précisément cette fine pudeur qui a permis à Élie d'accueillir l'Esprit Saint et en 1000 mois. C'est au plus profond de cela que l'Esprit de Dieu arrive à nous toucher. L'Esprit de Dieu ne nous touche pas simplement au moment où de bruit. Ne croyez pas aussi que quand tu cries dans ta prière, c'est à ce moment que Dieu va te parler. Ne crois pas peut-être parce que là il y a des tambours, parce qu'il y a l'immensité de gens, que c'est là où Dieu va te parler. Mais Dieu parle dans son infime silence au plus profond de nous. Vous verrez, quand, surtout, il se passe aussi dans la vie de certains enfants qui ont toujours envie des fois de chipper un petit bonbon parce que les parents les avaient interdits. Vous verrez qu'il y a une voix qui va te dire, ne vole pas. Ce que tu fais là, c'est mauvais. Et l'autre va te dire, vole, il faut voler. Il ne va même pas savoir. Il y a même ceux qui piquent des petites pièces. Des pièces rouges, des pièces vertes. Il dit, oui, maman, papa ne sauront pas. Tu peux piquer, mais tu vas attendre une autre voix qui va te dire, ne prends pas, c'est mauvais. Et cette voix, c'est si silencieux, c'est si fine. Et des fois, nous ne prêtons pas attention à cette voix. Or, c'est de là que l'Éternel nous parle. C'est de là qu'on peut recevoir la grâce de Dieu. Vous verrez que dans la fête de Pentecôte, on appelle haute et légère de nos âmes. Pourquoi pendant cette fête nous nous disons cela?
Parce que c'est à ces moments que Dieu parle dans cet infime silence au plus profond de nous. C'est à ces moments, lorsque l'intelligence surnaturelle plutôt, voit quelque chose de sublime et délicable dans notre vie. C'est dans cette attente que quelque chose touche insensiblement les subsistances éternelles, qui est écrit Saint Grégoire dans le Grand Morat sur le champ. C'est dans ce moment-là que le monde se rend compte qu'il y a quelque chose qui surpasse notre intelligence, notre connaissance, parce que Dieu vient dans ce qui est surnaturel, ce qui est incompris dans les yeux des êtres humains, ce que les êtres humains ne peuvent pas comprendre, ne peuvent pas saisir. C'est là où Dieu vient. C'est à ce moment que Dieu apparaît. C'est à ce moment que Dieu nous parle. C'est à ce moment que Dieu se révèle dans notre vie. Si, avec une semblable de ces clés de cette lecture d'aujourd'hui, qui va ouvrir cet évangile de ces jours. Dans l'évangile, on nous montre que Jésus se tient aussi dans les montagnes pour prier seul. On nous montre aussi Jésus, il connaît dans l'évangile le moment de grande plongée dans la foulée humaine, puis le moment de la solitude avec le Père dans les paysages. La Bible nous le démontre, que Jésus, il quittait d'une fois l'assemblée, il s'éloignait, il s'est retiré dans les montagnes pour qu'il puisse aller attendre la voix de Dieu, pour que Dieu puisse lui inspirer, que Dieu puisse lui donner des orientations. Est-ce que nous avons un certain moment dans notre vie que nous nous retirons pour aller écouter la voix de Dieu, pour aller écouter l'appel de Dieu? Mais vous verrez des fois, nous nous plongeons dans des musiques, dans des sons, dans des bruits de la société. Mais nous cherchons Dieu dans tous ces bruits. Or, Dieu ne se retrouve pas dedans. Et Dieu se retrouve dans l'éloignement et dans le silence, dans la grotte au plus profond de notre cœur. C'est là, c'est Saint Matthieu qui le dit. Il y a dans la mer et les montagnes, tandis qu'il n'y a qu'une seule sur la montagne. C'est la voix de Dieu, où Dieu a dit, tiens-toi devant la montagne et Dieu va passer. Et Jésus est sur la mer, c'est là où se trouve la terre. Jésus est sur les montagnes avec son Père et sur la mer, là où nous sommes. Dans l'évangile qu'on vient de nous lire, la Bible montre qu'il y avait du vent, mais Dieu ne s'est pas manifesté là-dedans. Et Pierre a dit à Jésus, je vais te suivre, en essayant de suivre le Seigneur. Quand il a entendu le bruit, il commençait à être englouti dans l'eau, il a eu peur. Il a tendu la main en disant, Seigneur, sauve-moi. Et vous verrez que lorsqu'on quitte tout ce bruit, nous sommes avec le Seigneur, nous marchons avec lui. Parce que quand on rentre au plus profond de la grotte de notre cœur, mais quand nous ouvrons nos oreilles dans le bruit extérieur, nous serons engloutis. C'est lorsque vous ouvrez, vous tendez vos oreilles pour le médiser. C'est à ce moment que vous détruisez votre vie. Mais si quelqu'un vous dit quelque chose, ça sort, ça n'entre pas au plus profond de vous, n'aura aucun effet. Et c'est pour cela que des fois, d'autres personnes arrivent à dire la malédiction sans cause. Parce que cette malédiction ne touche pas au plus profond de nous. Mais la malédiction peut t'atteindre si toi-même tu ouvres ton cœur et tu les acceptes. Et Jésus, il est avec son Père dans les montagnes. Jésus est sur l'océan qui est le monde. Lui-même dit, je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde. Jean chapitre 16, verset 28. Pourquoi il dit cela? Parce que Jésus est le Fils. Jésus, il est notre frère. Jésus-Christ, il est présent au Père. Et Jésus-Christ ne nous abandonne pas. Et Jésus-Christ est avec nous sans quitter. Jésus-Christ est avec nous aussi sans quitter le Père. Donc, Jésus-Christ est partout. Il vit avec nous. Il marche avec nous. Il reste avec nous. Il est partout avec nous. Il est à la fois avec son Père, il est à la fois avec nous.
Et cela doit être chacun de nous. Au plus profond de nous, nous devons garder ce Christ que nous avons reçu le jour de notre baptême. Nous devons lui garder dans la véritable prière, qui est le couple du salut. Et cette véritable prière qui ne nous coupe pas avec les hommes et qui nous donne l'avantage dans la présence du Seigneur. Tu peux être au milieu des gens, mais tu peux aussi éloigner de ces gens dans le silence profond de ton cœur pour que le Seigneur te parle. Il y a d'autres personnes qui disent pour mieux prier, il faut qu'ils s'éloignent. Or, la prière, la Bible dit prier sans cesse. Vous pouvez être au milieu de la foule, vous pouvez aussi prier. Vous pouvez être dans la montagne, vous pouvez aussi prier. Vous pouvez être chez vous, vous pouvez aussi prier. Comment vous pouvez prier? Si vous rentrez dans votre silence profond de votre cœur. Parce que la Bible dit, le Seigneur nous dit, celui qui veut prier, il n'a qu'à entrer dans sa chambre, qui ferme un double clé. Et tout le monde se pose la question, je dois aller dans ma chambre et rester dans le silence. Quelle est la meilleure chambre dans notre vie? Là où on garde toutes choses, c'est le cœur de l'homme. Jésus nous demande de rentrer au plus profond de notre cœur. C'est là où se trouve la voix de Dieu. C'est là où Dieu peut nous parler. Je ne te parle pas dans le cœur qui se bat. Je ne te parle pas dans cet cœur biologique ou physiologique. Je te parle dans ce cœur de l'esprit. Parce que ton cœur, on peut le changer aujourd'hui. Si tu tombes malade, on va chez le médecin, on va changer ton cœur. Mais le cœur que je te parle, c'est au plus profond de toi, au plus profond de ton âme. C'est là où tu entendras la voix de Dieu. Vous verrez que les gens courent de continents, des océans, des pays, ils se disent qu'ils sont à la recherche de Dieu. Et d'autres disent, Seigneur, il faut que tu me parles. Et tout le monde dit, je n'ai jamais entendu la voix du Seigneur. Mais le Seigneur te dit, tu cours pour rien. Il y a ceux qui prient là où il y a le soleil. Ils disent, le Seigneur va apparaître dans le soleil. Il y a ceux qui prient, ils doivent mettre le feu. Et marcher même sur le feu comme les Indiens. Ils font le tour dans le feu, ils disent, Dieu va parler. Mais Dieu n'est pas là. Il y a ceux qui vont dans la mer, Dieu n'est pas là. Dieu est au plus profond de nous. Dieu est dans nous. Et Dieu nous parle lorsque nous nous renfermons, lorsque nous entrons au plus profond de notre cœur. C'est là où Dieu réapparaît, c'est là où Dieu se présente, c'est là où Dieu se manifeste. Car dans la prière véritable que nous verrons la présence de Dieu, et dans cette prière, lorsqu'on verra la fin de la nuit, Jésus approche à ses apôtres. Il s'est approché à ses apôtres parce que les apôtres, ils avaient eu peur. Et Jésus s'est approché d'eux. Il s'est approché pas en ne pas faire de bruit. Il s'est approché dans le silence total. Et dans ce silence, Jésus a dit un mot fraternel, un mot de confiance. C'est moi, n'ayez pas peur. Or, le Seigneur ne vient pas pour nous faire peur. Le Seigneur ne crie pas. Le Seigneur est silencieux. Le Seigneur est confiant. Et il nous parle deux fois. Dieu nous a déjà parlé dans la vie. On n'a jamais entendu sa voix parce qu'on ne sait pas comprendre, distinguer la voix de Dieu et la voix du mal. La voix du mal bouillonne. La voix du mal fait de bruit. Et quand le mal est en toi, il te donne l'impulsion, la force, l'excitation. Par exemple, vous verrez quand quelqu'un se met en colère, la majorité des gens font quoi? Ils crient. Quand les gens parlent de l'amour, ils sont doux et silencieux. Pourquoi? Parce que l'amour est comblé de la présence de Dieu et c'est la confiance. Et surtout quand quelqu'un dit je t'aime. Vous verrez jamais quelqu'un va dire je t'aime. Non, il dit je t'aime. Mais pour dire j'en ai marre, vous verrez quelqu'un va dire j'en ai marre. Donc ce sont des choses qui différencient la voix de Dieu et la voix du mal.
C'est dans la confiance. Jésus dit, n'ayez pas peur. Si tu vois le diable, tu vas trembler. Mais si tu vois le Seigneur, tu es dans l'assurance. Jésus n'est pas un fantôme, ni un surhomme, mais Jésus, il est frère et ami. Entre amis et frères, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de chamaillerie, il n'y a que l'amour, le silence et la paix. Quand on voit un frère, on dit, je suis ravi de te voir. Quand on voit un ennemi, on dit, je ne vais pas te voir. Pourquoi oser le ton? Parce que c'est quelque chose qui est malsain. Jésus, c'est un être humble. Il dit, je suis avec vous. Pourquoi les apôtres se retrouvaient dans cet état si sombre la nuit? Parce que, supposez, tu es sorti, tu es allé à la toilette. Tu rentres dans ta chambre, tu vois quelqu'un qui est assis sur ton matelas. La première impression, tu vas crier. Dans le noir, tu risques même de se taper au mur. Parce que tu as vu un fantôme. Hein? Et ta vie est tentée la nuit. Mais quand tu es dans ta chambre, tu vois la lumière. Je pense que tu seras content. C'est ça la présence de Jésus au milieu de nous. Il dit, je suis avec vous. Vous êtes les amis du Seigneur. Et chacun de nous se retrouve dans cet état si sombre dans sa vie. Il y a ceux qui se trouvent dans la sombreté des maladies, des échecs, des souffrances, manque d'amour, manque d'affection, l'abandon, les choses qui ne évoluent pas, les études qui ne se réussissent pas. Des fois, nous disons, notre vie est en train d'assombrir. Tout ce que nous faisons est en train de couler. Tout ce que nous faisons est en train d'être détruit. C'est à ce moment que le Seigneur te dit aujourd'hui, je suis avec toi. N'ayez pas peur. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quand on a Christ, on est dans l'assurance. Et dans cet écho d'amitié si grand, Jésus est la révélation de Dieu au buisson ardent, dans Exode chapitre 3, verset 14. Il dit à Moïse, je suis. Pourquoi Dieu dit je suis? Parce que Moïse lui a posé la question, quand je vais rentrer auprès des peuples israélites, qu'est-ce que je vais leur dire? Quel est ton nom? Jésus a dit, il est je suis. Pourquoi? Jésus dit je suis. Mais je suis. Je suis dans l'intérieur des êtres humains, dans les cerveaux, dans l'univers. Je suis. C'est-à-dire omniprésence de Dieu. Je suis. Deux fois, nous cherchons Dieu où? Or, Dieu, il est là. Il dit, je suis. Je suis là. Dieu est là. Pourquoi Dieu est là? Parce que l'homme n'arrive pas à comprendre cette chose. Dieu a dit, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. On a dit, Dieu, il a pris l'argile, il a forgé, et il a soufflé son souffle dans l'argile, et cette argile est devenue l'homme. Or, Dieu lui-même, il s'est projeté dans l'homme. Quand l'homme a péché, dans Genèse chapitre 3, avant de le chasser, Dieu a dit, voici l'homme est devenu semblable à nous. Il a la connaissance du bien et du mal. Et la création, on dit, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, nous sommes des dieux. Et nous avons ces dieux en nous. Et nous vivons avec ces dieux. Parce que si l'être humain arrive à comprendre qu'il est Dieu, et quand il pêche, c'est Dieu qui pêche. Quand il ment, c'est Dieu qui ment. Quand il tue, c'est Dieu qui tue. Quand il maltraite, c'est Dieu qui maltraite. Je pense que l'homme quittera ce monde de péché. Dieu est avec nous 24 heures sur 24 heures. Même dans notre sommeil plus profond, parce que la Bible démontre que Élie était entré dans ce sommeil profond. Il a entendu la voix de Dieu dans son sommeil.
moi je vous l'ai dit, je vais vous parler d'une histoire que j'ai vécue dans ma propre vie. Un jour, j'étais sorti, j'étais allé dans un endroit où il n'y avait personne. Personne m'avait vu, personne. Et le truc que j'avais fait là-bas, personne ne le saura. Je rentre en pleine nuit. J'attends quelqu'un qui m'appelle. Je dormais dans les sommeils où les gens commencent à ronfler là. J'ai entendu la première fois quelqu'un qui me dit Emmanuel. Premier, deuxième, Emmanuel. Troisièmement, Emmanuel, je me suis sursauté, j'ai dit, oui Seigneur, parle. Il me dit, tu sais là où tu étais aujourd'hui. Tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Je t'ai dit que ça soit la première et la dernière fois. À partir de ces jours-là, quand je me suis réveillé, j'ai arrêté de faire ce que je faisais. Parce que le Seigneur parle. Si tu as envie d'attendre la voix du Seigneur, le Seigneur te parlera. Maintenant, il m'a parlé. J'ai dit même, j'étais dormi à côté avec quelqu'un, j'ai dit, mais est-ce que tu as entendu? Il dit, je n'ai rien entendu. J'ai dit, mais moi, on m'a appelé, on m'a parlé. Il dit, mais comment se fait-il, on t'a parlé? Mais moi, je n'ai pas entendu. J'ai dit, il y a une voix forte qui m'a parlé. Or, c'est Dieu qui parle au plus profond. Je vous parle de mon expérience personnelle. Parce que ceux qui marchent avec l'Éternel, ils arrivent à entendre la voix de l'Éternel. Pour démontrer que je suis avec vous, pas pour vous faire affoler que Jésus dit cela. Ce n'est pas pour vous faire affoler. C'est par la brise légère qui accompagne une présence discrète. Dieu est discret. Même pour bénir les gens, il bénit dans la discrétion. Pour élever les gens, c'est dans la discrétion. Il est béni. Sauf il a dit simplement, quand je t'ai béni, monte sur le toit de ta maison, témoigne. Jésus, le Seigneur nous dit, grand je suis divin. Et ce divin se manifeste simplement à un être avec nous dans tout le jour de notre vie. La recherche de Dieu, Dieu est avec nous. Et comme Élie avait senti la présence avec certitude dans le plus léger souffle du vent, ainsi les disciples reconnaissant la présence de Jésus dans sa vie quotidienne, humainement, comme Jésus lui-même, priant le Père sur les montagnes, expérimentant la présence du Père et à travers les paisibles obscurités dans sa prière, l'homme et ses disciples élèvent tout irreconnaissant dans les habitués, la compagnie de Jésus, avec eux la présence indiscutable de la révélation de transcendance du Père. L'humanité du Fils est tellement la voix fine et si silencieuse et encore faible et brisée. Jésus est humain. Il reste Dieu, mais il est humain. Il avait aussi l'humanisme en lui. Et pour nous montrer aussi que dans notre état humain, Dieu est avec nous. Nous sommes aussi ses fils. Ceux qui ont Dieu, ils ont l'humilité. Amen. Ils ont cette humilité de l'homme de Jésus. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. C'est là où se trouve le lieu de la révélation intime, pleinement de Dieu, notre Père. C'est dans cet état si d'humilité que Dieu nous appelle. C'est là où nous devons accepter Dieu en étant humble et silencieux dans notre être et dans notre peau. Jésus et ses pains et ses vins, et c'est la parole de l'Écriture que nous attendons dans toutes les communautés du monde. Cette parole est tellement si petite et si fine que si nous l'écoutons, ça peut changer notre vie. Dans Matthieu chapitre 25, verset 40. Vous verrez que les disciples, ils étaient dans cet état d'esprit. Et dans cet état d'esprit, dans leur barque,
le Seigneur. Mais ils avaient peur. Ils avaient peur du vent. Mais ils ont oublié que Jésus était à côté d'eux. Deux fois, à ce moment, c'est ce qui se passe dans ta vie. Tu pries, tu es dans l'église, tu suis Dieu, tu es avec le Seigneur. Mais dans toutes ces tribulations que tu vis, tu arrives à perdre confiance. Deux fois, les apôtres disaient, Seigneur, es-tu avec nous? Réveillez-vous, arrêtez de dormir, nous risquons de noyer. Jésus les a dit, à quoi vous avez peur? Je suis avec vous. Quand on a le Seigneur, on ne doit pas avoir peur parce que la tribulation passera, la souffrance passera. Parce que le Dieu que nous avons, c'est un Dieu victorieux. Il nous demande simplement de lui faire confiance. Et se mettre à sa disposition et se tenir debout pour écouter sa parole, écouter sa voix et écouter ses orientations. Quand on écoute Dieu, nos vies changent. Ceux qui ont les oreilles, qu'ils entendent, ceux qui ont le cœur, qui les gardent, ceux qui ont la volonté, qui les mettent en pratique. Mettons-nous debout pour rendre grâce à Dieu. Nous rendre une vie nouvelle, Seigneur, nous attend votre main en fureuse et défendre contre les ennemis et nous serons sauvés. Merci. pour qu'ils puissent te les offrir, te les accueillir favorablement et qu'ils deviennent par ta puissance
les sacrements de notre salut, par Jésus notre Seigneur, votre Fils qui est en Dieu. Il règne avec eux tous, en vérité du Saint-Esprit, en tous les siècles des siècles. Amen. La paix soit toujours avec vous et avec votre esprit. Levons nos cœurs vers le Seigneur, nous élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, c'est là qui est juste et bon. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Il est vraiment juste et nécessaire, c'est notre voie, c'est notre salut, de rendre grâce toujours partout, Seigneur, Saint-Père, Dieu Tout-Puissant éternel, avec votre Fils et le Saint-Esprit. Vous n'êtes qu'une seule Seigneur, comme vous n'êtes qu'une seule personne, car vous n'êtes qu'à trois personnes, c'est que si la foi de votre révélation, nous croyons votre gloire, nous croyons sur votre Fils. Nous croyons au Saint-Esprit sans donner aucune différence, ainsi qu'à nous louons la peur éternelle de divinité. Nous l'adorons dans la distinction de personnes, l'unité, l'égalité de la majesté divine. Voilà, donc, nous adorons cette majesté, nous la louons de chanter par les anges, par les alpes, par Chérida, Séraphin, c'est sans lui, c'est moi, en disant. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint le Seigneur, alléluia. Saint le Seigneur, alléluia. Saint le Seigneur, alléluia. Saint, Saint, Saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint le Seigneur, alléluia. Saint le Seigneur, alléluia. Père, très bon, nous vous en supplions humblement, nous vous demandons par Jésus votre Fils, notre Seigneur, d'accepter de lire ces dons, ces présents, ces offrandes saintes et sans tâche. Tout d'abord, nous vous offrons pour votre Sainte Église catholique de à travers le monde entier, lui donnant la paix, la protéger, la rendre en vérité. La revenons aussi pour votre serviteur, Pape de Rome, pour tous nos évêques, pour tous ceux qui sont fidèles à la vraie doctrine, à la grâce de la foi catholique apostolique. Soyez le Seigneur, vos serviteurs et vos servants. Pour ceux qui comptent à mes prières des vins, ceux qui se sont réunis avec moi aujourd'hui dans ces célébrations eucharistiques, sans oublier moi-même tout ce qui est de Moutoumbo, ministre de cette terre. Et de tous ceux qui vous connaissez leur foi, vous avez prouvé leur attachement, vous offrez même sacrifier des mondes pour le leur, afin d'obtenir la rédemption de leur âme et la sécurité du don de Jean Israël, espérant en vous, adressant leurs prières à vous, Dieu éternel, vivant et éternel, qui dans une même communion. Nous venons d'avoir le moment de la gloire de Marie de toujours dire, je prie de vous bénir à votre territoire, en Jacques et Jean-Jacques Thomas, Jacques et Philippe, Baptême Mathias, Simon Gilles, de l'Intervention sur le commerce, qui en aura plus avant, nous avons condamné tous vos saints. Par mérite de leur prière, accorde-nous tout au cadeau, si vous de votre foi, de votre protection. Par Jésus notre Seigneur. Amen. Voici donc cette offrande que nous présentons avec votre famille. Accepte la lumière du feu dans votre cœur. Le jour de notre vie, et nous en acceptons la mort. Et nous comprenons notre vie par le Christ notre Seigneur. Amen. Cette offrande de vous, notre Dieu, la bénie, la grille, la prouve pleinement, la rendre digne et parfaite, ainsi pour nous qui deviennent les corps et les sangs de votre Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a lavé sa passion, que le Père Saint vénérable, les yeux de vos serviteurs de son Père Tout-Puissant, qui vont en grâce, qui bénit, le remplit, et dans ces disciples en disant, prenez et mangez-vous tous, car ceci est mon corps. Car c'est le Saint adorable vendredi à Saint il bénit, donnant à ses disciples en disant, prenez devant tous, car ceci est le mousse, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, mystère de la foi, qui sera versé pour vous pour le petit de ton rémission de péché. De foi que le frère sera, vous le ferez en mémoire de Dieu.
pourquoi, Seigneur, en mémoire de la bienheureuse passion de votre Fils, notre Seigneur, de sa résurrection de mort, aussi de son ascension dans la gloire des cieux. Vous serviteurs avec votre peuple saint, vous présentant votre gloire, majesté, franchement, avec l'amour de Dieu que vous avez donné. La victime parfaite, la victime sainte, la victime sans tâche, le pain sacré de la vie éternelle et les calices de l'éternel salut. Sur ces offrandes, venez jeter les regards en faveur de l'audience. Acceptez-la comme vous l'avez voulu, acceptez les présents de votre serviteur avec les justes appuis d'avant le Père de notre race. Et celui de mes messieurs sous un votre Père. Nous vous en supplions de Tout-Puissant, faites porter sur l'offrande avec de votre saint sur votre tête. En présence de votre divine majesté, quand nous recevons la première sur cette autel, les corps et les sangs des frimassins de votre Fils, nous puissions tous être communs les grâces et les émotions du ciel, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Souvenez-vous, Seigneur, de vos serviteurs, de vos servantes, prions pour nos frères et nos sœurs qui nous ont déjà quittés. Ils sont partis avant de marquer les signes de la foi qui donne un sommet de la paix. C'est la Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui sont dans le Christ. Nous vous en supplions de ce jour de bonheur de la paix par le Christ notre Seigneur. Amen. Et à nous pécheurs, vos serviteurs, qui mettons notre confiance à votre fruit miséricorde. Ayez accordé une place dans la communauté de vos saints, apôtres Martyr avec Jean, Étienne Mathias Marie, Ignace Alexandre, Marcel Pierre, Faustus Publita, Agathe Félicie, Agnès Anastasie avec tous vos saints, pour admettre à les compagnons de vos par la gloire de nous grâce, accorde-nous largement votre pardon par le Christ notre Seigneur. Amen. Par le Seigneur, vous cessez d'écrire tous ces biens, vous les sanctifiez, vous les donnez vie, vous les bénissez pour nous en faire don. Par lui, avec lui et en lui, vous soit donné Dieu le Père Tout-Puissant, la vérité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, par tous les siècles des siècles. Éclairés par le commandement du Seigneur, formant par son enseignement, nous chantons. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui avait le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui avait le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui avait le péché du monde, nous la paix. Seigneur Jésus-Christ qui avait dit à vos apôtres, c'est la paix que je vous laisse à l'héritage, c'est ma paix que je vous donne, et la date de mes péchés, et la foi de votre vie. Daignez comme vous avez voulu, donnons la paix, dans ensemble, nous t'avons qui est en Dieu. Il règne avec vous dans les à tous les siècles des siècles. Amen. La paix soit toujours avec vous. Dans l'amour du Christ, je vous donne la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, vivant, accomplissement par la volonté du Père, bien de communion avec le Saint-Esprit, vous avez dans votre monde, et dans votre monde, et dans la vie, dans la vie, dans votre corps, avec le Saint, le Saint, qui m'a senti le péché, toute la péché, tout à chaque commandement, de la volonté, pas de chose, mais c'est pas la volonté de Dieu. Il règne avec vous dans la vie du Seigneur, tous les siècles des siècles. Seigneur, je recevoir votre corps, Marie, mon qui sera en train de mourir, je m'en condamnation, mais pas votre miséricorde. Et celle celui-là de la main, de programme, pour le corps, avec le sang de Dieu, il règne avec le Dieu et le Saint-Esprit.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui ôte le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas libre de te recevoir de ce matin. Mon âme sera guérie. Ceux qui veulent participer au corps à son église peuvent s'approcher et recevoir sacrément du Saint, Père, Fils et Saint-Esprit. Comme un agneau conduit à la boucherie, Frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Excusez-moi avant que